Aujourd'hui, on est dans notre suite Célébrer celui. Et aujourd'hui, ça va être Célébrer celui qui est la lumière du monde. Je me souviens, il y a quelques mois, on était, quand j'étais dans notre voyage, on était dans notre voyage dans l'Ouest canadien, on était dans un parc au milieu des prairies qui s'appelle le Parc des Prairies. C'est un territoire, c'est des Badlands qui sont là, qui appellent donc des terres un peu hostiles. On était là, puis aucune pollution lumineuse. Imaginez le soir, il n'y avait pas des millions d'étoiles, il y en avait des milliards. On avait l'impression que le ciel était perforé partout, parce qu'il y en avait. Tu vois la Voie lactée là-dedans, c'est magnifique. C'était tellement clair, malgré que le soleil n'était pas là, puis la lune n'y était pas, qu'on voyait quand même les collines au loin, juste à cause de l'éclairage des étoiles. Imaginez. Si la lune avait été là, on aurait eu l'impression qu'on était en plein jour quasiment. Mais ça fait juste me rappeler qu'on aime ça, la lumière. Hein, on vient aujourd'hui, on commence à remonter, hein, les journées commencent à rallonger. Ça ne paraîtra pas tout de suite, là, mais hier, c'était la plus courte. C'est la plus courte journée. Fait que là, on recommence. On va prendre une couple de semaines avant qu'on commence à sentir que les journées sont plus longues. Mais souvent, hein, on a de la misère avec cette période-là de l'année où la lumière, on a de moins en moins de luminosité. Hein, ça joue sur des fois notre morale, sur, il me semble, on a un petit peu moins d'entrain parce que la lumière est moins là. Mais ça nous montre comment on a besoin de la lumière. Puis avec l'approche de Noël, on voit effectivement les lumières apparaître un peu partout sur les maisons de toutes sortes de couleurs. Et j'ai l'impression que depuis les dernières années, un jour pendant la pandémie, on nous avait dit « Allumez vos lumières de Noël un mois et quelques d'avance. C'est juste pour mettre de la lumière. » Je me souviens de ça. Puis j'ai l'impression que depuis ce temps-là, les gens n'ont pas arrêté de mettre de la lumière. Je pense que... Mais ça montre comment ça nous réjouit et on se promène pour voir toutes ces lumières-là. Puis on aime ça. On aime ça. Mais en même temps, je me suis demandé, est-ce que dans notre vie, par hasard, il n'y aurait peut-être pas trop de lumière artificielle qui nous empêche de voir celui qui est la lumière? Trop de lumière qui nous apporte des joies qui sont bien trop temporaires. Fred Pellerin, dans une chanson qui s'appelle « Tenir debout », nous dit « C'est dans la pénombre que la lumière est belle ». Et je crois qu'on ne veut jamais être dans la pénombre, ce qui nous empêche de voir toute la beauté de la vraie lumière, de celui qui est la vraie lumière. Pas la lumière qui parle dans sa chanson, mais la vraie lumière. Et je crois que des fois, on se tient trop dans une lumière artificielle, puis on n'a pas cette rencontre avec celui qui est la vraie lumière. Donc, aujourd'hui, à quelques jours près de Noël, je veux nous inviter à nous tourner vers celui qui est la lumière et le célébrer comme jamais on le fait auparavant. On va prier. Seigneur Dieu, est-ce qu'on a besoin de se rappeler que c'est toi qui es la lumière et qu'on a besoin d'aller à toi continuellement afin d'être éclairé, afin d'être dirigé, conduit, afin de pouvoir célébrer ce qui a besoin d'être célébré, afin que tout ce qui semble difficile, tout ce qui semble ténèbres autour de nous disparaisse, parce que toi, tu es la lumière. Alors Seigneur, que tu puisses nous conduire aujourd'hui d'une manière toute spéciale à te contempler comme étant celui qui est la lumière venue dans le monde. Amen. Dans les Écritures, dès le début des Écritures, la lumière est associée à Dieu ou à la présence de Dieu. On le voit même dans le début de la création. C'est quoi la première chose que Dieu crée? La lumière. Il crée la lumière. Dans Genèse 1:3, c'est ce qu'on peut lire, que Dieu crée la lumière. Tout était le chaos, et il crée la lumière. La lumière au milieu des ténèbres. C'est correct, tu peux vérifier, Robert, tu n'as pas l'air à le croire. Mais donc, Dieu crée la lumière.
parce que jusque-là, les ténèbres régnaient. Lorsque Dieu guide le peuple hors des ténèbres d'Égypte par la lumière, il le fait aussi dans Exode 14:20. D'un côté, c'est une nuée. D'un côté de la même nuée, c'est des ténèbres. Puis de l'autre côté, c'est de la lumière pour le peuple de Dieu. Encore une fois, la présence de Dieu se manifeste par une lumière et la clarté. Puis je suis correct? Non? Désolé, je viens de faire une hérésie. Non. Donc, Dieu aussi, on voit quand on continue dans les Écritures que Dieu va guider les mages par une étoile lumineuse. La lumière. Et même comme on a vu la semaine passée avec les anges. Hein, les anges, il y a eu la lumière qui est arrivée avec les anges, avec les bergers. La lumière, elle est présente. Guide vers celui qui est le Sauveur, le Seigneur nouveau-né. On peut lire dans Exode 50:10 cette annonce-là. Qui parmi vous craint l'Éternel en écoutant la voix de son serviteur? Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qui se confie dans le nom de l'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. Excusez, ce n'est pas ce verset-là que je voulais dire là, mais sauf que dans Ésaïe 50:10, ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est combien on a besoin de la lumière. Ce n'est pas l'annonce, je vais le faire, le verset suivant sera ça, mais combien on a besoin de la lumière. Et quand on marche dans les ténèbres, on a besoin d'être éclairé par cette lumière et on est appelé, exhorté tout au long des Écritures à venir à celui qui est la lumière. Donc, la lumière qui est prophétisée, là on va aller vraiment dans ces textes-là, est annoncée depuis longtemps aussi dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe l'avait prophétisé 700 ans, imaginez, avant la venue du Messie. On peut lire dans Ésaïe 9:1. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et on voit dans le Nouveau Testament, ou dans l'Évangile de Matthieu, où cette prophétie-là est reprise. On le voit dans Matthieu 4:16. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Jésus était cette lumière annoncée pour sortir le peuple des ténèbres. Imaginez, une lumière qui surpasse toute autre chose. Une lumière parmi les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'étaient les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu au milieu des ténèbres. Besoin d'avoir la présence de Dieu et Jésus était cette présence qui était manifeste. Alors, ce matin, on va célébrer cette lumière qui est venue dans le monde et on va tourner dans Jean, l'Évangile de Jean, au chapitre 1. On va lire les 12 premiers versets qui nous parlent pas juste de la lumière, mais qui nous parlent aussi de la lumière. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc au départ, c'est quelque chose qu'on sait, mais juste besoin peut-être de se le rappeler, mais ça nous rappelle que Jésus était là au commencement de la création et Jésus était Dieu.
Le Dieu créateur présent avec le Père, avec l'Esprit qui agissait puissamment, Jésus était présent. C'est intéressant de voir hein, la parole, la vie, la lumière, ça nous ramène dans le premier chapitre de la Genèse. Hein, par la parole, Dieu a créé. Et ça nous rappelle que Jésus était la parole dans la création. Et la lumière qu'on a vue tantôt, qui dès le départ est créée. Donc, à la fois que Jésus était à la fois éternel, créateur, et cette lumière qui donne la vie. C'est intéressant parce qu'il y a un contraste dans ce texte-là, ce contraste majeur entre les ténèbres. Et comme je disais, les ténèbres représentent l'absence de Dieu ou le monde sans Dieu. Parce que Dieu est toujours présent. Mais les ténèbres, c'est là où on ne laisse pas la place à Dieu. Là où on décide de ne pas croire Dieu, où on décide de rejeter Dieu. C'est là que se trouvent les ténèbres. Donc, ce contraste entre les ténèbres et la lumière. On voit que la lumière est la vie. Et les ténèbres, quand les hommes choisissent les ténèbres, ils choisissent la mort. Jésus, la lumière qui vient donner la vie éternelle. Les ténèbres, ceux qui restent dans les ténèbres, ce que ça nous dit, c'est la mort. C'est le rejet de Dieu, là où Dieu n'est pas. Après avoir parlé de Jean dans ce texte-là, Jean-Baptiste, comme témoin de la lumière, il termine en disant que celui qui est la lumière va donner la vie en nous faisant passer de condamnés à fils et filles de Dieu. Intéressant. De condamner, de rejeter à fils et filles de Dieu. Je ne sais pas si ça donne un impact pour vous, ça change quelque chose pour vous d'être fils et filles de Dieu. Ça devrait. Dernièrement, dans ma réflexion, je n'irai pas là parce qu'un jour, j'en parlerai peut-être plus, mais je réalisais que Jésus, il était bien présent dans ma vie, mais que le Père n'était pas très présent. Mais c'est le Père qui donne cette identité de fils et de fille. Et on a besoin d'être reçu ou d'avoir cette identité de fils et de fille. Et c'est parce que Jésus, qui était la lumière venue dans le monde, qui est venu éclairer les ténèbres, donc a mis en lumière tout le péché, notre besoin de Dieu, que nous sommes passés de rejeter à fils et filles. Et ça, on doit se le dire, je pense, 1000 fois par jour, qu'on est des fils et des filles. Et parce que Dieu est notre Père, ça fait toute la différence. Toute la différence. Ce qui est intéressant aussi dans ce passage-là, ça dit à ceux qui l'ont, ça dit connaître, recevoir et être transformés d'une certaine manière. Ça dit, ils n'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais donc, il y a une première chose, c'est de connaître. On peut connaître concernant la lumière, concernant Jésus, on peut tout connaître ça. On peut le connaître. On peut avoir un doctorat en théologie. On peut connaître. Mais si ça reste là, ça produit rien. Une fois de passer de connaître, il faut le recevoir. Hein, à Noël, il y a plein de cadeaux qui vont être donnés. Hein? Puis les gens, ils peuvent bien connaître qu'ils ont un cadeau pour eux autres. Hein? Le nom est dessus. Je sais, je connais très bien que j'ai un cadeau à moi. Mais il faut que tu le reçoives. Mais ça dit, à ceux qui le reçoivent, dans le texte, ça dit, ils vont devenir, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ceux qui reçoivent, ils deviennent, ils sont transformés. Donc, connaître, recevoir, être transformé. Connaître, recevoir, transformer. Et ça, c'est l'Évangile. On a beau connaître, si on ne reçoit pas,
nous ne serons pas transformés. On peut souhaiter être transformé. Puis je sais, puis je vais être transformé. Pourquoi ça ne se produit pas? Parce qu'on ne reçoit pas. Ça a l'air banal de même, là, mais le jour que ça rentre dans notre tête, ça transforme tout. Ça transforme tout. On va tourner maintenant dans un texte qu'on connaît bien, mais on a besoin probablement d'y revenir régulièrement pour célébrer celui qui est la lumière du monde. On va lire de Jean 3, versets 16 à 21. Pour ça, je dis qu'on le connaît quand même, un peu. Hein? Ça nous dit car... Oh, vous savez par cœur le début, hein? J'espère. Mais peut-être il faut le connaître par cœur, il faut le recevoir et se laisser transformer. Peut-être aussi là, dans ce verset-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Les premiers versets nous rappellent l'amour du Père pour nous qui étions condamnés. Il y a un autre verset qui dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez. Donc, il est en train de... Quand on est là, il faut juste se rappeler, puis ça fait toute la différence, comment on est aimé de Dieu. Puis le Père, il manifeste son amour en donnant. Il donne son Fils. C'est intéressant, hein? Il donne son Fils qui ne vient pas pour juger. Pas à ce moment-là, du moins. Un jour, le Fils va exercer le jugement. Mais à ce moment-là, et encore aujourd'hui, le Fils qui est donné ne vient pas pour juger, mais pour sauver. Mais pour sauver. On sait qu'un jour, effectivement, il va venir comme un juste juge, mais pas maintenant. Maintenant, il vient, il est venu, et il est venu pour qu'on puisse être sauvé. Il dit, on voit un peu le jugement qui est prononcé pour ceux qui ne croient pas, qui rejettent la lumière, qui préfèrent leurs œuvres mauvaises et qui craignent que leurs péchés soient révélés. Il dit, ils ne viennent pas à la lumière parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit. Inévitablement, ceux qui viennent à la lumière, le péché est révélé. Et puis, vous savez, hein, comme moi, que quand il y a un péché dans notre vie, on se tient des fois de loin de Dieu parce qu'on ne veut pas qu'il nous le montre. C'est un peu stupide parce qu'on n'y va pas parce qu'on n'a peur qu'il nous le montre, c'est parce qu'on sait qu'il... Mais on est comme ça, là. On est comme ça. Mais donc, il y a ce jugement qui est là pour ceux qui ne croient pas, qui rejettent la lumière et qui préfèrent leur œuvre mauvaise. Ça nous dit qu'ils sont séparés de Dieu. Ce qui est heureux, c'est que cette déclaration n'est pas finale. Pas encore. Tant que les gens vivent sur terre, sont encore en vie, ce n'est pas final. C'est encore tout ouvert. Afin qu'ils deviennent ce qu'on voit aussi dans le texte, mais pour ceux qui croient, ils vivent une vie qui va être transformée. Ils viennent eux-mêmes à la lumière, afin que leur vie glorifie Dieu. Quand on vient à Dieu, qui révèle le péché, qu'on abandonne, inévitablement, c'est sa vie qu'on veut voir se manifester dans nos vies. C'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on recherche. Et la vie de Dieu se manifeste. Et c'est Dieu qui est glorifié, ce n'est pas nous. Quand on voit une vie transformée,
C'est rare qu'on dit « Ah, il est bon ». On dit « Amen, gloire à Dieu, tu as fait une œuvre miraculeuse ». Et c'est ça, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Donc, il y a ceux qui refusent de venir à la lumière, qui sont séparés de Dieu, puis il y a ceux qui reçoivent ou qui croient et qui sont transformés et héritent la vie éternelle. L'Évangile de Jean nous parle à plusieurs reprises de Jésus qui est la lumière venue dans le monde, afin que nous ne marchions plus dans les ténèbres. C'est incroyable, hein? Vous tournerez dans l'Évangile de Jean, vous ferez une petite recherche sur lumière dans l'Évangile de Jean, vous allez voir que Jean aimait ce terme-là. Il y a quelque chose de fort dans l'Évangile de Jean relié à la lumière. Mais Jean 8,12, on peut lire, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus se présente lui-même comme étant la lumière. Il dit, « Celui qui me suit, pas celui qui marche en avant de moi, celui qui me suit, puis je dirais, qui le suit dans ses baskets, qui suit de proche, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il va avoir la lumière de la vie. Il va être capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il va être capable de discerner la volonté de Dieu. Il va être capable de savoir quand les choses semblent toutes confuses, la lumière va se faire. Hein, le premier verset que je vous ai cité, hein, que celui qui marche dans les, qui manque de lumière, vienne à Dieu. Dans Isaïe, je pense à 50. Marcher avec Jésus. On voit aussi dans Jean 12, 46, il va dans le même sens. Il dit, moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Tous ceux qui viennent à Jésus, qui est la lumière du monde, ne marchent pas dans les ténèbres, ne marchent pas loin de Dieu, ne marchent pas séparés de Dieu. Si tu viens à la lumière, il y a quelque chose qui est différent. Mais j'aime nous rappeler qu'autour de nous, c'est les ténèbres. Puis la seule manière, c'est suivre Jésus. On l'a vu. Fait que quand on se retrouve dans les ténèbres, ça se peut qu'on suive d'autres choses. Si on le suit, on va être dans la lumière. Hein, c'est comme en éclairage, hein, il y a un follow, hein, un follow spot là, qui est pointé. Tout autour, c'est la noirceur. Hein, on s'en sert pour mettre en lumière quelque chose. Mais ça, c'est un follow. Fait que suivez la lumière. Sinon, vous allez être en quelque part perdu dans les ténèbres autour. On a besoin d'être ça, d'aller là, d'aller à Jésus. Donc Jésus, la lumière du monde qui nous appelle à sortir des ténèbres, à ne plus marcher dans les ténèbres, nous exhorte à recevoir la lumière, à vivre en enfant de lumière pour glorifier le Père. Venons le célébrer, celui qui est la lumière. Ce matin, à quelques jours de Noël, je veux nous encourager non pas à vous réjouir des lumières de Noël qui vous entourent, mais à vous réjouir qu'un jour, celui qui vivait dans la gloire céleste a accepté de venir pour être la lumière du monde. Jésus est comme, on dit c'est Dieu parmi nous, mais c'est la lumière parmi nous. Jésus, cette lumière qui est venue parmi nous, afin d'éclairer, afin de nous éclairer. Se rappelant que tous ceux qui l'ont connu et reçu ont été transformés, adoptés pour devenir des enfants de Dieu. J'aimerais terminer avec, je vais avoir un autre texte après, mais une histoire où Jésus, la lumière du monde, est venu transformer la vie du plus grand des pécheurs. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit de lui-même. C'est l'apôtre Paul. Dans Acte 9, versets 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? »
Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Et on sait dans la suite qu'Ananias est venu le voir, un peu tremblant, mais poussé par Dieu. Et on sait que Paul était sauvé, des écailles qui ont tombé de ses yeux. Chacun d'entre nous, nous devons un jour passer par un chemin de Damas. Puis des fois, on y repasse aussi, ça peut arriver. Chacun d'entre nous, nous avons passé ou nous devrons passer. C'est-à-dire être arrêté par Jésus, la lumière du monde. Arrêté sur notre chemin, même quand on pensait faire le bien, c'est ce qui est arrivé pour plusieurs peut-être d'entre vous. Votre vie était peut-être super, mais il y a un moment donné dans votre vie, ça a été arrêté. C'est fini. Arrêté par celui qui est la lumière. Et tout à coup, Jésus s'est révélé à vous, se révélant dans tout ce qu'il était. Ce qui n'était pas péché avant est devenu péché. Quand vous vous pensiez bon, vous êtes devenus des condamnés. En un instant, la lumière est rentrée dans vos ténèbres et vous a arrêté. Si vous n'avez pas vécu ça, vous avez besoin d'avoir cette rencontre-là. Ça se passe différemment pour chacun d'entre nous. Il y en a que l'arrêt a été très, très brutal. Il y en a que c'était plus soft. Mais vous avez tous été arrêtés parce que le salut passe par cette rencontre-là, où la lumière entre dans vos ténèbres. Donc, confronté à notre péché. Reconnaître aussi que Jésus est, oui, cette lumière, mais qui est le Sauveur. Le seul Seigneur et Sauveur qui peut vous délivrer, qui peut vous réconcilier avec Dieu. Et comme Paul qui a dit, « Que veux-tu que je fasse? » Tout à coup, vous vous êtes soumis à ce que Dieu voulait. Vous avez dit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse à cette heure? Je vais faire n'importe quoi. Pour toi, je vais faire n'importe quoi. » C'est ce qui s'est passé. Mais malheureusement, on oublie. On oublie. C'est intéressant, quand on lit le livre des Actes, Paul, à 3 reprises, raconte son témoignage dans le livre des Actes. Ça me rappelle que peut-être qu'il faut, nous autres aussi, le rappeler. Tu sais. Ce moment où Dieu nous a arrêtés, afin qu'on puisse se tourner vers lui. Donc, pour ceux qui ont déjà fait cette rencontre, je vous dirais, restons dans la lumière. En Jésus. Suivons le follow, la lumière qui est là, afin de célébrer, glorifier celui qui est la lumière du monde. Mais hier, dans ma lecture, le Seigneur m'a donné un autre verset, puis je ne l'ai pas mis dans mon message. Fait que j'ai dit, il faut que je le partage. Et ça sera, au lieu de mettre 3 questions, je vais vous partager un peu concernant ce texte-là et je veux vous encourager à méditer ce texte-là. Donc, il n'y aura pas de questions, mais prenez du temps de le méditer. Il n'est même pas dans le PowerPoint, fait que vous êtes obligé de tourner dans vos Bibles, ou peut-être si on a le temps de le trouver, bien, c'est 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Fait que Cécile marque juste 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Après ça, tu vas être correct, tu vas pouvoir réfléchir, méditer là-dessus dans ta lecture. Le texte nous dit, vous, au contraire, vous êtes, c'est ce que vous êtes là, une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis. OK, on va revenir. C'est ce que vous êtes. C'est pour ça qu'il faut que vous l'enregistriez. Donc, vous méditerez là-dessus. C'est quoi que ça veut dire pour vous, ça? D'être une race élue. OK? Dieu a voté pour vous. Un sacerdoce royal. Donc, vous êtes des prêtres. Royal, donc, de cette royauté divine, vous êtes appelés à régner avec Christ. Pas juste quand vous serez mort dans l'éternité, maintenant. Une nation sainte. OK? Ouh. Vous êtes toutes canonisées. Mais de votre vivant. Mais de votre vivant. Vous êtes une nation sainte. Dieu vous a déclaré saint. Vous dites, ben, je ne suis pas là encore. C'est pas grave. Savez-vous pourquoi? Parce que le Dieu le Père, quand il vous regarde au travers le Fils, puis il dit, wow, t'es saint, t'es saint, t'es saint, t'es saint. C'est ce que Dieu voit au travers le Fils. OK, c'est pas fini, là. Afin que vous l'entourerez dans votre Bible. Je suis en train de vous faire comment je étudie un texte, mais afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez les vertus. C'est quoi les vertus? C'est quoi? Ce qu'il est. Les vertus, c'est ce qu'il est. C'est ce que Christ est. Donc, les vertus, ce que Christ est, que vous l'annonciez. Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à la lumière. La lumière qui a brillé dans vos ténèbres, qui vous a emmené dans sa lumière. OK. C'est pas encore fini. Vous qui autrefois, puis maintenant, vous qui autrefois, vous n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. OK. Je vais juste tout réinverser ça. Vous qui êtes le peuple de Dieu et qui avez obtenu miséricorde par celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, a fait de vous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà pourquoi nous devons célébrer celui qui est la lumière du monde. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'encouragement que tu nous donnes ce matin d'être de ceux qui marchent dans la lumière. Merci de nous rappeler que tu es la lumière du monde et que tu es venu briller au milieu de nos ténèbres. Merci d'avoir choisi de venir sur terre afin que nous puissions être réconciliés avec notre Père, ton Père. Seigneur, on ne pourra jamais assez te célébrer, te louer, t'adorer. Merci de nous rappeler ce que tu as fait de nous, cette race élue, ce sacerdoce royal, cette nation sainte, ce peuple acquis. Merci Seigneur, parce que tout ça, c'est à cause de toi. Amen.